Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène au Salon des entrepreneurs chrétiens organisé par le réseau professionnel chrétien. C'est déjà la deuxième édition et au programme, nous allons retrouver une cinquantaine d'exposants, porteurs de projets variés, des tirages au sort, des conférences thématiques enrichissantes et surtout de nombreuses rencontres humaines inspirantes. Alors suivez-moi au cœur de cet événement où la foi et l'entrepreneuriat avancent main dans la main. Je vous présente Steven qui a réalisé des cahiers de prise de notes pour justement prendre des notes pendant les cultes ou alors pendant les réunions de prière. Donc j'ai demandé à Steven de présenter son entreprise et de vous parler un petit peu de sa réalisation. Donc, bonjour tout le monde, donc, je m'appelle Steven. Donc ici vous voyez c'est un cahier de notes, mais c'est un cahier de notes qui n'est pas comme les autres. Ce cahier de notes il est fait justement pour vous aider à structurer vos notes pendant que vous êtes en séminaire, à l'église ou en réunion de prière. La spécificité de ce cahier de notes, donc je vous l'ouvre, c'est que au niveau de la structure, contrairement à un cahier classique Oxford, vous pourrez concrètement prendre vos notes et les structurer. Parce que voilà, comme indiqué, lorsqu'on achète des cahiers classiques, ils ne sont pas forcément structurés pour la prise de notes à l'église, en séminaire, etc. Et moi j'ai eu l'idée justement de créer ce cahier pour justement structurer la prise de notes, parce que moi je crois beaucoup au fait qu'il faut structurer, qu'il faut organiser sa vie pour grandir spirituellement ou même dans la vie de tous les jours. Ça me fait penser un petit peu aux cours INSTE. Les cours INSTE, c'est des cours bibliques en fait, et on nous demande justement lors de nos fins de semaine de cours de justement prendre ces notes, et c'est à peu près dans le même esprit. Et je trouve que c'est super parce que moi, en ayant fait les cours INSTE, je me suis aperçue qu'effectivement on n'avait pas de support justement pour cette forme de prise de notes, et ça rejoint parfaitement en fait ce qu'on apprend en cours INSTE. Donc franchement, c'est vraiment, je pense que ça va vraiment aider beaucoup de monde à prendre beaucoup plus de notes, à réfléchir, à méditer ensuite l'après-culte. Donc je trouve que c'est une super idée. Et d'ailleurs, il y a différents formats. On peut le voir. Il y a les petits, c'est ça. Alors, celui-là, c'est le moyen, la taille moyenne. Voilà, c'est la taille moyenne. Celui-là, c'est la petite taille. Celui-là, c'est la petite taille, mais en version premium, avec des couleurs et avec plus de pages. Et celui-là, c'est le grand format. Il y a plusieurs formats que j'ai créés, justement, pour être adaptés à tout type de situation. Les petits cahiers vont plutôt être adaptés pour se déplacer à l'église, etc. Les grands cahiers vont plutôt être adaptés si vous, par exemple, vous avez l'habitude de prendre des notes chez vous. J'ai vraiment voulu répondre à tous les besoins. Moi, si vous voulez, mon avis personnel, moi, j'utilise plutôt le petit, parce que je me déplace beaucoup avec, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi le grand parce qu'ils aiment bien prendre des notes en GF, en réunion de prière. Voilà. Et en tout cas, vous pouvez retrouver Steven sur Instagram ou sur son compte TikTok. Christian Planner. Voilà. Donc vous pouvez retrouver tous ces livres, et il se fera un plaisir de répondre à vos questions. En tout cas, merci beaucoup Steven. Merci à vous. Et soyez bénis dans votre entreprise et dans vos projets. Merci beaucoup. Voici, je vous présente Léon, écrivaine de BD. C'est ça. C'est ça. Pour enfants. Qui participe au salon des entrepreneurs chrétiens, et elle va vous présenter son entreprise. Donc, bonjour, je m'appelle Léonelle Chinor, donc je suis auteure de livres pour enfants. Donc j'ai déjà une BD qui est parue depuis 1 an, Adam et la super armure, donc qui traite de l'armure du chrétien, qui permet aux enfants de découvrir l'armure du chrétien. Enfin, je dis aux enfants et aux plus grands également, de découvrir et vraiment de pouvoir mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Parce que de se dire qu'on a le bouclier de la foi ou l'épée de l'esprit, concrètement dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc en suivant les aventures d'Adam, on peut le découvrir. Et ensuite, elle a sorti aujourd'hui un nouveau livre qu'elle va vous présenter maintenant. Donc le nouveau livre qui sort aujourd'hui, c'est #Esther. Donc c'est l'histoire d'Esther que nous connaissons de la Bible. Si seulement de son temps, il y avait eu les réseaux sociaux.
donc en faisant de Vashti la reine des influenceuses. Je vous conseille ces 2 pépites. N'hésitez pas à prendre contact. Donc, elle a Instagram, qui est Léon-Altinor. Donc n'hésitez pas à aller sur son Instagram, lui demander des renseignements, voir comment vous pouvez vous procurer ces 2 pépites et elle vous répondra avec plaisir. Bonjour Diana. Bonjour. Je vous présente son entreprise qui est une entreprise de conciergerie. Oui. Et Diana va pouvoir vous présenter toutes les formes qu'elle propose au niveau de sa conciergerie dans sa globalité. D'accord. Alors aujourd'hui, Elost est une entreprise de prestation de services avec 3 branches, dont l'une c'est la conciergerie Airbnb. Donc aujourd'hui, à titre de gestion en fait, des locations de courte durée, on propose aujourd'hui plusieurs services en fait, à nos clients. Ça peut être des clients investisseurs, tout comme des clients particuliers qui ont une résidence secondaire et qui souhaitent mettre leur logement en location courte durée. Donc nous, on accompagne le propriétaire de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de la mise en place du bien, ça peut être une petite décoration au standing des logements Airbnb, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus professionnel. Donc on propose en fait d'accompagner le client, notre propriétaire, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire la mise en place du logement, la création de l'annonce, la gestion en fait, des réservations, à savoir le check-in, le check-out, l'arrivée des voyageurs, la communication avec les voyageurs, la gestion également des réclamations et surtout la gestion du ménage et du linge. Donc on propose vraiment tout. Le propriétaire n'a qu'une seule chose à faire, encaisser la rentabilité de son logement par mois. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Moi qui a eu une conciergerie pendant 6 ans, je sais combien c'est important d'apporter en fait un packaging complet parce qu'aujourd'hui c'est ce que les propriétaires cherchent. Oui. C'est vraiment de déléguer toute la partie, que ce soit ménage, accueil du voyageur, message, gérance des conflits qui peuvent avoir et envelopper tout ça avec, je pense, des kits de bienvenue. Je pense que vous en proposez aussi. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment gérer le stress à la place du propriétaire. Exactement, c'est ce que je cherchais et je pense que plus on avance dans le temps, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu, plus les propriétaires veulent vraiment se décharger. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement dans la vie quotidienne, ils ont aussi eux leur propre travail, leur vie familiale, etc. Exact. Et que c'est pas forcément évident à gérer au quotidien. Donc c'est vrai que gérer du Airbnb à côté, ça peut devenir très invasif en fait pour la vie au quotidien. Et selon le nombre de logements. Oui, parce que aussi ça c'est important. Tout à fait. Un propriétaire qui va avoir un seul logement, il peut plus ou moins, on va dire, le gérer et encore. Voilà, parfois ça dépend ce qu'il attend. Ça dépend de son poste aussi. Et plus on va avoir de logements, moins ça va être possible. Donc franchement, c'est une super idée, je vous encourage. Là, vous êtes sur la région parisienne Je suis sur la région parisienne, en Île-de-France. Je suis aussi partout en France parce qu'on accompagne également des propriétaires qui ont des logements dans le sud de la France. Oui. C'est vraiment une charge qui est enlevée pour le propriétaire parce qu'on a beaucoup de propriétaires qui sont par exemple des chauffeurs VTC. Ils ont des logements, mais comment répondre à un voyageur qui arrive devant le logement et qui ne sait pas comment rentrer pendant qu'on est en train de conduire sur la route. C'est vrai que ça arrive très souvent. Compliqué. Et c'est là du coup qu'on apporte un service efficace en fait pour les propriétaires et ça les soulage. Et nous aussi, ça nous fait plaisir aussi de pouvoir apporter un service avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Bon, super. Mais en tout cas, merci à vous. Merci également. Franchement, je vous encourage dans votre entreprise. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et on se retrouve très vite. Très vite. Alors nous sommes au salon des entrepreneurs chrétiens et je vous présente Anne-Marie qui va présenter son entreprise. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Linda. Vraiment, je suis très heureuse de cette interview parce que j'avais vraiment envie de parler de ce que je fais. Alors moi je suis entrepreneuse
dans un domaine, un modèle économique qui s'appelle le network marketing. Et je suis dedans, pourquoi? Parce que ça donne la chance à tout un chacun d'entreprendre. Il n'y a pas besoin de gros capitaux, il n'y a pas besoin de stock, il n'y a pas besoin d'employés, on ne s'occupe pas de factures. C'est une entreprise où tout est géré par l'entreprise principale qui produit les produits que nous allons présenter aux personnes. Alors nous sommes dans les compléments alimentaires sous forme de patch. C'est très innovant, 100% naturel, agréé par l'OMS, l'ONU, l'UNICEF, la FDA et j'en passe. Et c'est utilisé par des sportifs de haut niveau qui sont soulagés dans les douleurs, la détoxification, mais la suite, on le verra plus tard. En tout cas, merci beaucoup Linda pour cette opportunité. Merci à toi en tout cas pour ton temps. Et puis on se revoit très vite lors d'un prochain podcast. Merci à toi. Je vous présente Touti et Nathalie qui vont vous présenter leur entreprise d'événementiel. Alors bonjour, je m'appelle Nathalie. Je suis la créatrice de l'entreprise Lady Art Agency. Je m'occupe de tout ce qui est décoration, mariage, anniversaire, enfin décoration en tout genre. Et je fais aussi de la papeterie, je fais aussi de la création et je suis fleuriste aussi. Donc voilà. À Touti. Je me présente, Touti. En fait, je fais de la location de matériel d'événementiel. Qui a pour but justement de pouvoir aider donc à la fois des prestataires mais aussi des gens directement dans le privé qui peuvent venir voir directement pour louer de la vaisselle, pour louer des centres de table, pour tous les événements, aussi tout ce qui est nappage, serviettes, pour pouvoir faire vraiment un événement au complet. Voilà. Et en fait, ces deux entreprises sont complémentaires, donc elles vont vous parler un petit peu de ce qu'elles font toutes les deux ensemble. Alors, qui prend la parole? Touti. Oui, en fait, on est complémentaires parce que dans l'événementiel, il y a toujours la partie, tout ce qui est décoration et il y a aussi tout ce qui est installation. Donc on va travailler ensemble, mais un événement commence d'abord par la création d'idées. Ensuite, donc c'est pour ça qu'on va travailler ensemble avec Nathalie, où elle va justement aider les clients en leur proposant des idées, mais aussi en leur mettant en place des choses pour qu'ils puissent se projeter en utilisant justement le matériel que moi je peux apporter. Et en travaillant ensemble, on peut justement finir un événement ou créer un événement dans sa totalité. C'est super. Mais en fait, le fait d'être complémentaires toutes les deux, je trouve que ça apporte en fait un service vraiment complet totalement aux demandes de prestataires, parce que c'est vrai que par moment, on va avoir un service pour telle ou telle chose, mais il va nous manquer forcément d'autres services et on ne sait pas forcément où s'orienter. Et le fait que vous soyez complémentaires toutes les deux et que vous offrez ce service-là, c'est super parce que ça permet aux personnes d'avoir un état d'esprit où c'est le mariage, mais tout est sous contrôle. En tout cas, soyez bénis toutes les deux. Nous sommes au Salon des entrepreneurs chrétiens et aujourd'hui, je vais demander à Alain de présenter son travail et son entreprise. Bonjour Alain. Bonjour, donc moi c'est Alain Fredo, donc je travaille depuis tout petit, j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours une passion, c'était le dessin. Et j'ai eu des moments de creux parce que quand vous dessinez, il n'y a pas de soutien, donc il y a un peu l'appréhension de ne pas y arriver et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai plus de soutien et aujourd'hui, je réussis à faire ce que j'ai fait, quoi. Et puis on a Jésus avec nous. Et on a Jésus avec nous et c'est vrai que comme aussi je donne des cours ici à l'église, ça me motive aussi et apprendre aux enfants, c'est vrai, ou aux gens qui ne savent pas dessiner puis qui ont envie. Et un savoir, c'est le travailler, quoi. C'est pas quand vous apprenez à faire du vélo, vous n'allez pas savoir faire du vélo aujourd'hui. Bien sûr, et puis le côté transmission aussi aux jeunes de l'église. Voilà, c'est ça. C'est important, oui, c'est ça, ouais. Et
s'il y a des enfants qui arrivent à faire des BD ou des bandes dessinées chrétiennes, au moins nous allons dans le monde pour donner Exactement, tout à fait. Le message de Dieu. Voilà. Une bonne chose. C'est pour ça que je donne mon savoir aux autres, parce que des fois, quelqu'un ne sait pas dessiner et il ne découvre son talent au dernier moment et il voit que sa passion devient réalité et en fin de compte, il se découvre et il est ébloui par ce qu'il fait, quoi. Bah écoutez Alain, c'est super. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Il n'y a pas de quoi. Et en tout cas, on se revoit nous dans un prochain podcast. D'accord. Et on peut voir derrière nous tout le travail que Alain réalise. Vraiment, c'est vraiment super. En tout cas, un grand merci à vous Alain et soyez bénis. Il n'y a pas de quoi. Merci. Merci. Je vous présente Hélène qui va vous présenter son projet et son entreprise. Bonjour Hélène. Bonjour. Voilà, donc j'ai créé avec ma sœur la société Révélation, qui est une maison d'édition. Ça venait d'un manque en France où il y a peu d'ouvrages pour étudier la Bible, parce que la Bible c'est un sacré morceau à étudier, on ne sait jamais par quel bout commencer. Et il existe beaucoup de choses en anglais ou en espagnol, mais peu en français. Et du coup, on s'était dit, allez, c'est à nous. Et Dieu nous a appelés à monter cette maison d'édition qui comporte différents types d'ouvrages, dont des cahiers d'études qui nous permettent d'étudier donc des portions de la Bible. À ce jour, nous avons le livre sur les Galates, écrit par Paul, et un livre d'une étude un peu plus large sur Agapé, comment aimer à la façon de Dieu. Ensuite, on a étendu notre gamme de produits. On fait également des carnets de prière. C'est avec plein de tips à l'intérieur pour vous aider à prier au quotidien. C'est un cahier sur 3 mois. Et enfin, on traduit des livres, des ouvrages qui vont vous aider à avoir une intimité et une meilleure relation avec Dieu. Et il me semble que vous allez développer aussi d'autres livres comme Jean, il me semble. Tout à fait. Donc il y aura d'autres livres par la suite, autres que Galates, il y aura Jean, etc. Et bien d'autres, je pense. Et on suit ça sur Instagram et nous on se retrouve bientôt en podcast. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bonjour Sarah. C'est-à-dire que nous avons des pages. Bonjour, merci beaucoup pour ce privilège. Alors, je présente T'es comme toi. Avec T'es comme toi, j'accompagne les femmes chrétiennes qui sont entrepreneurs ou qui veulent lancer leur entreprise. Donc, je les accompagne à tout mettre de A à Z, depuis la vision que Dieu a mis sur leur cœur, jusqu'à concrètement comment est-ce qu'on fait pour créer une offre, pour fixer des tarifs et pour se vendre selon les valeurs du royaume. Donc, voilà, pour celles qui sont déjà entrepreneurs, eh bien, je les accompagne à se rendre visible sur Instagram avec un site internet aussi de qualité et toujours à vendre selon les valeurs de la Bible. Voilà. En tout cas, merci à toi Sarah, merci pour ton intervention, merci pour ton temps et on se retrouve bientôt dans un prochain podcast ensemble pour parler de ton entreprise avec beaucoup plus de profondeur et de la foi notamment. Merci à toi. Voilà, la journée touche à sa fin et je repars le cœur rempli d'inspiration. Ici, j'ai pu voir que l'entrepreneuriat, ce n'était pas seulement créer une entreprise, c'est bâtir des projets qui ont du sens, qui portent des valeurs et qui peuvent transformer des vies. Un grand merci au réseau professionnel chrétien pour cette 2e édition où nous avons fait de belles rencontres et d'échanges authentiques. Et à vous qui regardez cette vidéo, souvenez-vous, là où Dieu vous appelle, il pourvoit. Alors osez croire en vous, croire en votre vision et marcher dans votre appel. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux vlogs et de nouveaux podcasts. Mais en attendant, soyez bénis et continuez à semer autour de vous.